chaîne de la diaspora congolaise. Nous saisissons l'occasion de la rentrée politique de ce mois de septembre 2017 pour vous communiquer la déclaration de notre plateforme politique OCC, Organisation citoyenne pour le changement. Sœurs et frères de la République démocratique du Congo, combattants légataires de la légitimité pour la justice, gloire et louange à l'Éternel Dieu, toujours et à jamais. Dans le cadre de la rentrée politique de septembre 2017, en République démocratique du Congo, qui se vit par un temps de tumulte, de convulsions internes, nourries d'une exacerbation de la violence, dans la détresse, implorant l'Éternel Dieu, lui qui a proclamé le salut par son oint, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Sœurs et frères de la République démocratique du Congo, combattants légataires de la légitimité pour la justice, l'OCC, Organisation citoyenne pour le changement, plateforme politique de lutte pour la libération de la République démocratique du Congo de l'occupation étrangère et de l'oppression, exprime au peuple congolais, à l'occasion de cette rentrée politique de septembre 2017, et en cette année de ces 57 ans de l'indépendance, ces profonds sentiments d'union, de solidarité et de compassion aux douleurs, aux meurtrissures et aux déchirures de toutes les plaies qui font ces peines et ces souffrances depuis 21 ans. L'OCC tient, par devoir de mémoire pour les générations futures et dans le respect des traditions congolaises qui font notre histoire et notre culture, à évoquer les faits principaux suivants. De 1996 à 2017, voici 21 ans que le peuple congolais, plongé dans un long deuil, est privé d'un milieu, d'un environnement naturel et normal. Ligoté et séquestré, loin des règles correctes et honnêtes de l'expérience du monde, des évolutions qui lui auraient donné la notion exacte des choses, à cause des mensonges et des faussetés. Le peuple congolais est même privé des moments sacrés de rendre hommage à ces millions de morts
tomber dans des guerres d'agression sanglantes et horribles, d'un génocide gardé sous silence pour imposer un pouvoir d'oppression et prescrire des institutions beaucoup plus pernicieuses qu'utiles pour favoriser les pillages de ses ressources naturelles. L'actif du peuple congolais, pris en otage, est ramené de plusieurs degrés en dessous de l'échelle de ses valeurs acquises, de ses exigences et de ses attentes, confisqué par l'impasse récurrente des dialogues et des accords pour raison de positionnement, d'intrusion des criminels impunis dans les institutions, de pillage avec la garantie d'impunité. L'objectif de lutte pour la libération du pays de l'occupation étrangère et de l'oppression est délaissé en faveur de cohabitation et d'accords de cogestion qui favorisent la pérennité de l'usurpation d'un criminel génocidaire pourfendeur du peuple revêtu du permis de tuer. Et pourtant, par la grâce de l'Éternel Dieu, nos pères ont été guidés dans le combat pour la conquête de l'indépendance chèrement acquise et lourdement payée au prix des sacrifices, des tueries, des meurtres et des répressions, au prix du sang. De ce fait, il est important de souligner que la République démocratique du Congo est un trophée de lutte que les pères de l'indépendance ont légué au peuple congolais et non à quelques personnes ou groupes de personnes pour s'en approprier les droits de manière exclusive et dans l'arbitraire. Ce peuple des sans-voix, des paysans sans terre, des enfants sans mère ni père, orphelins sans racines, privés de repères, font l'identité commune et collective d'un peuple aujourd'hui en mesure de se prendre en charge pour son propre destin et non pour servir des intérêts égoïstes. Le peuple congolais est émancipé et mûr, suffisamment responsable, voire en avance sur tant de leaders, et dispose des capacités organisationnelles et intellectuelles pour la gestion de son destin face aux enjeux majeurs de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais est capable de se prendre en charge et d'agir selon sa volonté, ses propres choix et options, sans qu'il ne soit besoin de leçons, de tutelle, d'ingérence ou de quelque aliénation que ce soit. Les leaders, acteurs et animateurs sociopolitiques doivent fournir la preuve des capacités de connaissance pour s'instruire des réalités congolaises, capacité d'analyse objective pour nourrir la réflexion aux solutions plausibles, capacité de liberté d'esprit et de résilience pour résister au choc de l'adversité en vue des enjeux qui entretiennent la pagaille, l'incertitude, l'insécurité, la peur généralisée en République démocratique du Congo. Face aux stratagèmes qui privent le peuple et la nation de la pleine jouissance des droits et libertés, qui aliènent la souveraineté,
qui ébranle l'intégrité territoriale, qui s'accapare de ses richesses et qui empêche et exclut son élite de participer à la promotion du développement du pays. La classe politique se doit de prouver au peuple ses propres capacités d'assumer la responsabilité de ses charges. L'obligation des résultats lui incombe à elle seule et non au peuple. C'est à elle d'abord et non au peuple de trouver les solutions de rechange qui permettent l'orientation de la lutte vers d'autres pistes de victoire pour la libération du pays. Il y a irresponsabilité manifeste de se reporter chaque fois au peuple pour assumer des charges dont on s'est octroyé. D'autant que l'échec prévisible du dialogue est dû à la déviance de l'engagement pris devant le peuple de chasser Joseph Kabila le 19 décembre 2016 à minuit pour un partage de pouvoir, un deal dans le dos du peuple et lui concéder un support de légitimité sans référence à ce même peuple. Comme quoi, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'OCC s'est suffisamment et abondamment exprimé sur la responsabilité de l'échec d'un dialogue non inclusif, échec partagé par une bipolarisation politique qui a conduit à une humiliation nationale sans précédent. Sœurs et frères de la République démocratique du Congo, combattants légataires de la légitimité pour la justice. Au 30 juin de cette année 2017, l'imposteur a demandé au peuple congolais de méditer. L'impudence, l'arrogance et l'outrance faite de mépris d'appeler un peuple en deuil depuis 21 ans à méditer sur la dernière série de crimes de masse qu'il venait de perpétrer révèle le dédain vis-à-vis de la classe politique et du peuple congolais. Le peuple congolais se sent nargué et déçu d'une classe politique manipulée, avide de pouvoir, qu'importent les conditions, et incapable d'appréhender, de saisir par l'esprit les actes de nuisance aux intérêts de la République. Depuis 21 ans, le peuple congolais médite sur les crimes de génocide impunis, les crimes contre l'humanité, les viols et les violences, sans compter les pillages. Le peuple médite sur l'occupation des territoires, l'intrusion étrangère dans l'armée et dans les institutions, la parodie électorale, la loi de série d'usurpation de pouvoir, les tueries, les enlèvements, l'arbitraire, la mégestion, la corruption, l'enrichissement sans cause, les répressions criminelles, les fausses communes, le recrutement des mercenaires, l'insécurité généralisée. Le peuple médite sur l'état de la République démocratique du Congo, devenu un État vassal de l'Empire Imatushi, exutoire de la prolificité rwandaise et repère des criminels. Le peuple médite
sur le sort des orphelins, de veuves et de veufs, plus de 10 millions de déplacés de guerre internes, en errance sans abri, désemparés sans aide et sans secours, privés de l'héritage de leur terre ancestrale, pour le repeuplement et les projets de l'irrédentisme rwandais en République démocratique du Congo. Le peuple médite sur le spectre de la terre brûlée, les fosses communes à foison, la perpétuation de la barbarie et de la loi de la jungle par le recrutement des mercenaires sud-soudanais au nombre estimé de 20 000 militaires entrés armes et motorisés. Les miliciens rebelles de Gédéon Kyungu, accueillis officiellement et tous travertis en Kamwena Sapu, chargés de la mission de boucherie humaine qui ont dévasté nos villes et nos villages, détruit nos cités, nos champs et notre bétail, incendié et profané nos lieux saints. Le peuple médite enfin sur la responsabilité du donneur d'ordre de tous ces dégâts humains, Joseph Kabila, dont les habitudes ont débuté depuis Tingi Tingi, et lequel, en qualité de commandant en chef de l'armée, ne peut ignorer les faits et gestes des unités, le recrutement, la responsabilité des auteurs et co-auteurs. En conséquence de quoi, l'OCC, en solidarité avec le peuple, par devoir de justice, par la volonté et la recherche d'une paix durable en République démocratique du Congo, et considérant que le crime et la délinquance sont contraires aux lois de l'humanité et opposés à la raison, à la morale et à la saine politique d'un État de droit. C'est une abomination et un sacrilège à la démocratie que de substituer des solutions alternatives à la justice pour priver de sanctions et délits de contravention politique aux prescrits de la Constitution d'un État. Que, à charge de Joseph Kabila, outre la fosse commune de 700 corps découverte à Maluku, il doit répondre de 80 autres fosses communes découvertes dans le Kasaï et en tant que commandant de la boucherie humaine des massacres du Kasaï avec des groupes de mercenaires recrutés par lui-même. Considérons que, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, il s'est transformé en chef de bande du crime organisé pour les tueries, cas de la sœur et de la fille de Laurent Kabila, comme témoins gênants de son imposture, comme le cas du défendeur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, et son chauffeur, comme le cas de Armand Tungunu, et enfin comme les cas de la Suédoise Zaida Catalan et de l'Américain Michael Sharp. Considérant qu'il n'y a aucune explication plausible du fait que l'ancien président Laurent Gbagbo soit en prison à La Haye et Joseph Kabila en liberté, pour autant que tous les deux répondent de la même forfaiture de répression criminelle pour usurpation de pouvoir par les armes. Considérons que le délit démontré par une déviance spectaculaire et préméditée du non-respect des délais constitutionnels
à maintes reprises rappelé, traduit un ancrage vicieux par la tolérance et l'impunité. Que la nécessité d'un état de droit, tant pour la RDC ou ailleurs, par l'objectif de la promotion de la démocratie, tel que fixé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU, à l'origine du dialogue, est partagé par l'OCC. Et considérant que l'échec du dialogue de la Saint-Sylvestre 2016, convoqué pour régler par la négociation et les accords, est dû à la tolérance d'un mode de gestion d'un pays par les armes, les crimes contre l'humanité, comme solution aux questions d'opinion. Que l'intégralité, que l'illégitimité consommée, déclarée par les évêques de la Cinco à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU, a été actée comme telle. Que la fin de mandat de toutes les institutions a été déclarée comme telle par le président du Sénat de la RDC. Que le rejet de toute légitimité et de tout exercice de pouvoir manifeste étant exprimé par le peuple souverain à l'encontre de Joseph Kabila et ses affidés civils et militaires, impliqués d'entorses aux lois, de violations récurrentes à la Constitution, de délits graves de terrorisme et de tyrannie, d'oppression et de répression criminelle, d'instauration d'une loi de série d'usurpation de pouvoir par les armes, de détournement de biens publics, d'enrichissement sans cause et de haute trahison. Considérons que autant la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU reconnaît la faillite de la démocratie en RDC, dont Joseph Kabila transparaît comme cause principale, aussi bien le concept de la promotion vu comme essor, élévation et accession à des valeurs notoires est contraire à toute turpitude qui exclut la justice. Par la nécessité de connaître et de cerner l'objet politique, forcé à franchir des passages étroits de ce qui nous affecte, mieux être positionnement pour entrevoir et développer une vérité, développer une volonté dans la lucidité et dans l'abnégation. L'heure a sonné pour la République démocratique du Congo d'un choix cornélien qui se passe des sentiments pour le devoir et qui fait passer le devoir citoyen au-dessus de tout. Ainsi donc, l'OCC attend des évêques de la Cinco, aussi bien que du président du Sénat de la RDC, lesquels ont déclaré l'illégitimité de toutes les institutions en République démocratique du Congo d'une part et d'autre part, que toutes les institutions sont fin mandat en RDC, de joindre la parole aux actes en la circonstance de la rentrée politique, notamment 1. Pour la Cinco, de ne pas honorer de leur présence toutes les cérémonies de la rentrée politique. 2. Pour le président du Sénat, de s'assumer au même objet et d'exiger aux membres d'un Sénat illégitime fin mandat à ne pas s'associer à la convocation des institutions par un président illégitime et fin mandat.
et tous auront mérité de la nation. En ce qui concerne Joseph Kabila, l'OCC décrète la fin définitive de tout exercice d'usurpation en attendant le sort que lui réserve la justice. La tentative d'un troisième dialogue, annoncé à partir de Brazzaville, n'engage que lui-même et son alter ego. Elle est nulle et de nul effet. Aucun acteur politique congolais, ni membre de la société civile, digne de ce nom, ne peut s'inscrire à cette démarche absurde et indigne de récupération politique. L'OCC déclare que l'état actuel de la politique en République démocratique du Congo expose le pays à de nombreux défis sérieux qui appellent à l'obligation du respect des principes fondamentaux qui régissent la démocratie dans le monde, notamment sur la responsabilité. Il n'est point dans un état d'objet indifférent et qui ne demande des hommes qui s'en occupent exclusivement. Cependant, nul ordre de citoyen n'est capable de stipuler pour tous. Si l'on avait le droit, bientôt il ne stipulerait que pour lui-même. Chaque classe doit être représentée par des hommes qui connaissent son état et ses besoins. Ces besoins ne sont bien connus que de ceux qui les sentent. Les représentants procèdent des constituants, c'est-à-dire du peuple, de qui leur pouvoir émane, et par conséquent, ils n'en sont que des organes. Quels que soient les usages ou des abus que le temps a pu introduire dans les gouvernements libres et tempérés, un représentant ne peut s'arroger le droit de faire parler à ses constituants un langage opposé à leurs intérêts. Les droits des constituants sont les droits de la nation. Ils sont imprescriptibles et inaliénables. Les constituants peuvent, en tout temps, en tout moment, démentir, désavouer et révoquer les représentants qui les trahissent et qui abusent de leur plein pouvoir contre eux-mêmes ou qui renoncent pour eux à des droits inhérents à leur essence. En un mot, les représentants d'un peuple libre ne peuvent point leur imposer un joug qui détruirait leur félicité. Une nation a raison de se défier de représentants qui veulent les dépouiller. De sorte qu'un ambitieux, un homme avide de richesse, un prodigue, un débauché, un criminel ne sont point faits pour représenter leurs concitoyens. Le cas patent du nommé Joseph Kabila n'est point fait pour représenter la République démocratique du Congo, à quelque titre que ce soit et pour n'importe quel terme de temps. De l'usage à faire de ces propriétés découle la nécessité de garantir la responsabilité de chacun de nous et du peuple en vue d'acquérir la vouloir et de penser
pour agir en conscience par l'idée du juste et de l'injuste. D'où il résulte que ce vouloir commun procure en nous la responsabilité, nous élève à la contemplation d'une dynamique responsable qui exige par conséquent notre option du recours à la justice. Nous disons que la justice est le préalable à tout. L'objectif de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de démocratie sans justice. L'objectif de paix pour une transition pacifique s'édifie sur la netteté des réalités et des obstacles qui font obstacle à la paix, sans se laisser emporter par des erreurs ou des illusions qui trahissent, pour le cas de la République démocratique du Congo, l'influence des soutiens et des stratagèmes étrangers. L'OCC rappelle à cet effet qu'après la Grande Guerre de 1940 à 1947, la priorité n'a pas été les élections. La priorité s'était été donnée à la justice. En France, s'est tenu le procès de Vichy du maréchal Philippe Pétain et ses collaborateurs condamnés à mort. En Italie, s'est tenu le procès de Benito Mussolini avec ses fascistes condamnés à mort. En Belgique, il y a eu la question du roi. Pour toutes ces raisons énumérées ci-dessus, il y a lieu de décréter la révocation et la condamnation de Joseph Kabila, principal responsable des actes commis, ainsi que toutes les personnes ayant participé de façon directe ou indirecte à ces forfaits et à son illégitimité. C'est maintenant et tout de suite qu'il faut arrêter l'imposteur, usurpateur. C'est maintenant qu'il faut conduire en justice l'auteur des crimes de masse et de génocide depuis Tingiting en province orientale, chef de bande du crime organisé dans les tueries de la sœur de Kabila et la fille de Kabila et les autres que nous avons cités, Floribert Chebeya, Armand Tongono, la Suédoise et l'Américain. C'est maintenant et tout de suite qu'il faut faire juger le persécuteur génocidaire des ressortissants de l'Équateur, du Kasaï et du groupe religieux de Bundudia Congo aux élections de 2006. C'est avec effet immédiat qu'il faut écrouer le commanditaire des crimes de génocide vis-à-vis des groupes identifiés de l'UDPS et des ressortissants du Kasaï et des Kinois à l'issue des élections de 2011. C'est maintenant que le donneur d'ordre du martyre de la jeunesse de Kinshasa du 19 au 23 janvier 2015 et des 700 cadavres de la fosse commune de Maluku, de 80 fosses communes du Kasaï et de la Suédoise doit être appelé à la barre. À la barre. L'auteur artisan des massacres et des représailles génocidaires, des membres du groupe bien identifié du Rassemblement en septembre,
octobre, novembre, décembre 2016 à Kinshasa et dans tous les territoires de la République. Il faut les menottes aux mains et tout de suite aux maîtres d'œuvre du recrutement des mercenaires sud-soudanais et des troupes de Gédéon Kyungu, déguisés en miliciens Kamwena Nsapu, pour les massacres de masse dans le Kasaï, le Nord Katanga, le Kivu, l'Ituri, au bilan d'une dizaine de milliers de morts et près de 100 fosses communes. Responsable des actes de terrorisme affreux, un névrosé maniaque du crime, en rage de quitter le pouvoir, l'usurpateur fait désormais vivre aux populations des horreurs pour ces derniers jours qu'il faut hâter sans aucun préavis. Sœurs et frères de la République démocratique du Congo, combattants légataires de la légitimité pour la justice, les équivoques doivent être levés sur plusieurs questions. Avant tout, sous l'angle des élections. Les élections. Ce nom donné aux opinions, mais aux adaptations fausses et trompeuses en République démocratique du Congo, ne changera pas le fond des choses à considérer l'état des lieux de l'occupation et les visées néolibérales des commanditaires de guerre. Personne ne peut fermer les yeux sur l'étendue des sinistres de la tragédie de la République démocratique du Congo et passer aux solutions rapides et expéditives, comme s'il n'y a rien eu, comme il ne s'est rien passé. Nul patriote, citoyen responsable, ne peut tolérer, ne peut accepter de légitimer la perpétuation de vivre ensemble avec des persécuteurs du peuple, criminels barbares, violeurs et pilleurs impunis qui ont massacré le peuple congolais au mensonge de la chasse aux Hutus et de la dictature de Mobutu, pour un statu quo à l'infini et garder leur présence dans les institutions, dans les administrations, dans les forces de défense et de l'ordre et de la sécurité et dans la République démocratique du Congo par la voie des élections. Les délais constitutionnels ne pèsent rien face au devoir citoyen et divin, face au devoir patriotique de libérer le peuple du joug de l'oppression, des liens de la servitude et de briser les chaînes injustes. Référence Isaïe 58, verset 6. Les institutions internationales qui imposent les délais constitutionnels n'ont pas un regard sur les crimes odieux impunis, sur les atrocités de tout genre et la misère nationale, dont elles connaissent les causes et les auteurs et disposent des moyens d'y mettre fin, en procédure d'urgence des justices et d'intervention rapide de la police internationale, l'Interpol, pour épargner le peuple de longs mois d'attente et de massacres jusqu'au 31 décembre 2017. Se référer à ces délais suppose un sursis gratuit à la barbarie, un prolongement cynique
des souffrances d'un peuple meurtri. La complicité a prolongé un permis de tuer à Kabila. La concession d'une liberté de manœuvre et de la grâce d'une impunité délivrée à un pouvoir illégitime. Ainsi, l'OCC stigmatise l'amateurisme politique et la naïveté d'une génération incapable de juger de la sincérité de la diplomatie occidentale. Une génération entraînée au show, au spectacle politique, sans analyse, des annotations qui en disent long sur ce qui se décrit comme un programme clair de garder le statu quo au Congo. Nous citons pour exemple le scénario du changement sans ne rien changer, notion émanant de George Soros, ou encore la notion de guerre hybride, la Chine, le cobalt et les plans de révolution de couleur des États-Unis, comportant des programmes pour la RDC. Une telle naïveté risque d'emporter le Congo dans une situation plus périlleuse s'il n'y a pas de conscience collective et une reprise en main par une dynamique responsable. Étant entendu que le sujet des élections apparaît non maîtrisé en RDC et livré à l'amateurisme et à la nonchalance politique, il y a lieu de reconsidérer l'ensemble du panorama pour une réflexion nationale responsable. L'OCC juge urgent et important d'apporter des corrections techniques pour l'organisation des élections afin qu'elles soient conformes et dans le respect des standards démocratiques les plus hauts. De l'organisation des élections dans les délais fixés par le dialogue. Il s'agit d'un sujet à traiter avec objectivité, sans céder à la passion, sans céder à la complaisance et sans céder aux influences internes et externes, mais dans l'intérêt exclusif du peuple congolais et de la nation. 1. Nous nous posons des questions. L'objectif des élections est-il une finalité de changement, de paix, de démocratie et de développement en République démocratique du Congo? Si tel était le cas, pourquoi n'existe ni paix, ni changement, ni démocratie, ni développement après 2 élections qualifiées de libres, transparentes et démocratiques? Il y a lieu d'exposer, de mettre à nu les ambiguïtés que représentent les pressions extérieures exercées à ce sujet face à l'état des lieux d'un pays sous occupation étrangère, de même que les intentions officielles déclarées par une analyse circonspecte. Les délais rapprochés présument le danger de renforcer et de rendre définitifs les acquis miniers et économiques extorqués et les territoires occupés de la République démocratique du Congo au bénéfice des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Les délais rapprochés et les élections vont conférer la nationalité congolaise aux envahisseurs rwando-ougandais et autres,
enrôlés sans façon, réconfortant l'irrédentisme rwandais et établissement de facto les droits des minorités factices pour l'avenir dans les institutions. Les délais rapprochés présagent un statu quo sur les pillages, les frontières déplacées, sur la prédation économique, sur le maintien d'une armée hybride, de même que la police et les services de sécurité, et de l'occupation ad vitam aeternam des envahisseurs étrangers dans le pays. Dès lors, il s'impose le besoin pressant d'une nouvelle dynamique rationnelle, plutôt rationnelle que passionnelle. La détermination d'une volonté politique réfléchie et engagée à la recherche des voies et moyens de sortir la République du Congo de l'engrenage des tragédies montées pour tracer un espoir de vie, un espoir de paix, un espoir de justice, un espoir de bonheur au peuple congolais. Voilà pourquoi, dans l'état actuel d'un pays sous la chaîne de commandement de l'escalade des surenchères rwandaises, qui est parvenu à positionner en RDC une dizaine de généraux tutsi-rwandais, une vingtaine de colonels tutsi-rwandais, 300 majors tutsi-rwandais, plus de 200 000 hommes de troupes brassés tutsi-rwandais, une corporation oligarchique tutsi-rwandaise au Sénat, à l'Assemblée nationale des députés, au sein du gouvernement et des pays et des entreprises, tous pour gérer la politique et l'économie de la République. Dans l'état d'un pays en ruine, au bord d'une frontière déplacée de 300 km dans le Kivu, au territoire dépeuplé des autochtones, des terres accaparées en faveur des Rwandais et des Ougandais, aux bornes frontières déplacées de Kayemba de le Bandundu, territoire occupé par l'Angola. Il faut se poser la question, qui va voter dans le Kivu? Qui va voter dans le Bandundu? Qui va voter dans le nord de l'Équateur et ailleurs? Nous disons que devant la déchéance du pouvoir usurpé, les institutions et les pouvoirs publics hybrides, devant l'effondrement de l'État, il est évident qu'on ne peut démanteler un tel accaparement de territoires sous occupation étrangère par des élections. Le poids de telles responsabilités conduit à la priorité de la justice par une autorité de restauration politico-militaire avec mission prioritaire et urgente. L'organisation des conditions de paix durable et de la stabilité de la RDC par la justice. La récupération de l'intégrité territoriale. Le recouvrement de la souveraineté nationale. La remise en ordre des organes de l'État, à savoir la réforme et la révalorisation de l'administration publique de l'État, la restructuration d'une armée républicaine strictement congolaise, de même que les services d'ordre et de sécurité,
C'est dire la nécessité imminente d'une autorité de restauration politico-militaire. Car il faut à la République démocratique du Congo une autorité forte, investie de la mission de remettre de l'ordre dans tous les domaines. Une autorité s'appuyant sur les piliers d'unité et de solidarité, de justice et de paix, de stabilité, et qui soit à même de relever les grands défis sécuritaires face aux hostilités présentes et à venir, à gérer les enjeux de souveraineté et de l'intégrité territoriale et à répondre aux attentes sociopolitiques et économiques des populations. Une autorité nantie de compétences, de savoir-faire et d'initiative, et qui incarne des valeurs réelles et éprouvées de patriotisme, d'abnégation et d'altruisme. Une autorité qui permette à chaque Congolais de retrouver son identité et ses repères. Une autorité capable d'exiger la condamnation des auteurs, co-auteurs et commanditaires du génocide congolais et des crimes les plus récents, d'en exiger réparation et dédommagement des victimes et de l'État congolais, des œuvres de destruction méchante et massive de l'environnement, des infrastructures et le pillage des ressources naturelles. Une autorité à l'envergure de restaurer une armée républicaine congolaise non hybride, de revaloriser notre administration, nos écoles, notre système de santé, nos hôpitaux, nos routes, nos villes, nos villages, nos cités, nos champs et notre bétail. Une autorité disposée à procurer le travail rémunéré pour tous, à créer et garantir l'emploi pour tous, à restituer les avantages sociaux pour tous, ainsi que rétablir la justice, la paix pour tous. Condition irrévocable à la tenue d'élections crédibles, de développement et de démocratie réelle. Une autorité qui dispose des capacités morales de saine gestion, de commandement et de dissuasion, qui rassure la société sans recours nécessaire aux armes de guerre, sans recours à la coercition, sans recours à la menace ou à l'intimidation, ne faisant prévaloir que les seules armes de la légalité. La nécessité d'une table ronde. L'OCC lance un appel vibrant à l'union de toutes les forces politiques et sociales acquises au changement pour un débat constructif du destin de la République démocratique du Congo. C'est sur cette base que l'OCC présentera au peuple congolais l'autorité de restauration à l'issue d'une table ronde d'initiative exclusivement congolaise dans un esprit d'union et de réconciliation de toutes les forces combattantes et de tous les mouvements de lutte pour la libération du Congo recensés. L'autorité de restauration se définit
en tant qu'alternative révolutionnaire qui invite le peuple congolais à revenir par lui-même aux décisions de la conférence nationale souveraine, mais que des subterfuges et des intelligences obscures ont empêché l'application. Ces décisions, proclamées à l'unanimité, impératives et applicables à tous, imposables à tous, sont des acquis précieux, judicieux et seuls bénéfiques à nos populations que l'OCC s'engage solennellement à mettre en exécution en les actualisant. De sorte que, en considération des causes réelles à l'origine des malheurs de la République démocratique du Congo, qui sont la convoitise de nos richesses naturelles, l'accaparement de nos territoires, l'intrusion dans nos institutions et dans nos forces par la conclusion identitaire, l'autorité de restauration devra se constituer selon les rigueurs du profil suivant. Nationalisme et patriotisme exigé. Exclusion de toute nationalité douteuse. Exclusion de toute suspicion de collusion avec l'usurpateur, ses affidés, ses coreligionnaires et autres. Bannissement de toutes les pesanteurs. Il faut désormais éviter des inquiétudes possibles qui n'offrent aucune garantie aux droits inaliénables et imprescriptibles du peuple congolais de s'organiser librement et de développer sa vie politique, économique, sociale et culturelle selon son propre génie, comme le dit la Constitution. Face à cet état de choses, l'OCC s'inscrit pour le bannissement du concept de leadership de personne, démontré comme valeur d'individualisme autocentré, porteur de gène dictatorial, de nature capricieuse et exposé à la manipulation extérieure au détriment du peuple. L'OCC exhorte et encourage le peuple à avoir un sens critique réaliste, à prendre le courage de bonnes directions, des choix rationnels, et afin d'imposer la force de la justice sur la loi de la jungle et exiger la sanction et la réparation des torts. L'OCC profite de cette occasion unique qu'est l'ouverture de la rentrée politique de septembre 2017 pour étoffer la compréhension de cette dynamique, car nous souhaitons faire preuve de droiture, d'exemplarité et d'excellence dans notre démarche que nous aborderons sous différents angles. Nous répétons, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de démocratie sans justice. L'OCC réitère et fait serment de son offre politique d'un état de droit pour la République démocratique du Congo, par le règne de la justice, et se fait le devoir de réaliser le nécessaire changement en République démocratique du Congo par la mutation des mentalités porteuses de nobles vertus salutaires conformément à l'éthique préconisée par la Conférence nationale souveraine. L'OCC a vocation de définir les objectifs prioritaires et cibler les pôles d'action en rapport à l'évaluation des décisions de la Conférence nationale souveraine et leurs options majeures,
et urgente, inconditionnelle et irréversible, prise pour un avenir de justice, de paix et de liberté en République démocratique du Congo, à la faveur du peuple congolais. Avec une autorité de restauration politico-militaire, l'OCC lève et s'engage pour les options suivantes. Une période de restauration et non de transition. Cette dernière n'est qu'un passage qui n'augure aucune structure, aucun homme et suppose un regard discret sur l'essentiel avec l'essentiel. Or, avec la restauration, nous sommes appelés à nous assumer afin de, par une table ronde congolaise, congolo-congolaise, porter la justice pour tous, atteindre la réforme des institutionnelles adéquates et pourvoir aux élections crédibles. Sœurs et frères de la République démocratique du Congo, combattants légataires de la légitimité pour la justice, peuple uni de la République démocratique du Congo, que l'Éternel Dieu vous abonde de ses bénédictions pour la libération du Congo, de l'occupation étrangère et de l'oppression. Nous tenons à vous remercier. Nous avons terminé. Merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.